Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce jeudi 20 août 2020, 22h36, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Préparez-vous. C'est vraiment pas une partie de plaisir qui nous attend, mais on va être capable de passer à travers parce qu'on est fort préparé et on s'attend au pire, donc on ne sera pas surpris par ce qui arrive. Pendant ce temps-là, il y a Salvatore qui m'a envoyé un lien vraiment intéressant et qui nous rappelle que on a quelque chose au Québec les compatriotes d'assez unique. Et ça se trouve pas loin de la Gaspésie. Et si un jour vous visitez la Gaspésie, nous dit Futura Planète, une région du Québec donnant sur l'Atlantique Nord, ne manquez pas l'occasion d'aller visiter le parc de Miguacha. C'est l'un des plus importants sites paléontologiques de la Terre, imaginez-vous, et depuis 1999, c'est un site naturel du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les fossiles qu'on y trouve dans les archives sédimentaires de la formation d'Escuminac datent du Dévonien, il y a environ 380 millions d'années, au moment où la vie dans les océans allait prendre une nouvelle dimension en préparant les ancêtres des premiers vertébrés qui allaient explorer les continents. Rappelons que le Dévonien est une période géologique s'étendant de moins 419 à moins 358 millions d'années environ. Son stratotype, l'affleurement, qui sert de référence pour définir un étage géologique, c'est-à-dire un étage de l'échelle stratigraphique, se trouve dans le Devonshire en Angleterre. Une visite au musée de Miguacha ne pourra que vous confirmer que le titre « Âge de poisson » décerné aux Dévoniens est bien justifié, tant les poissons ont atteint une diversité substantielle pendant cette période. Situé dans la région du Québec méridional, sur la côte sud-ouest de la péninsule gaspésienne, le parc national de Miguacha est un site paléontologique remarquable, considéré comme le meilleur ou la meilleure illustration. Un petit problème, attendez. Meilleure illustration de la période du Dévonien ou âge des poissons daté de 380 millions d'années, la formation d'Escuminac Dévonien supérieur renferme 5 des 6 groupes de poissons fossiles associés à cette période. L'importance de ce site tient au fait qu'on y trouve la plus grande concentration de spécimens fossiles de poissons à nageoires charnues en état exceptionnel de conservation, qui sont les ancêtres des premiers vertébrés terrestres respirant de l'air, les tétrapodes. Ça nous vient des productions Rivard. Mais pour les paléontologues, le Dévonien, c'est aussi un mystère, car il a visiblement été marqué par l'une des 5 extinctions massives de la vie animale et végétale enregistrées au cours de l'histoire de la vie sur Terre. Cette crise biologique est complexe. Elle semble se produire en 3 fois sur une durée d'environ 20 millions d'années, et c'est pourquoi plusieurs causes ont été évoquées. L'une d'elles, comme l'expliquait Futura dans le précédent article ci-dessous, fait intervenir la disparition de la couche d'ozone de notre planète bleue. Ce qui semble acquis en tout cas, c'est que cette extinction du Dévonien aboutit à la disparition de 19% des familles et 35 à 50% des genres d'animaux marins, soit au total 75% des espèces animales qui s'évanouissent de la biosphère il y a entre moins 380 et moins 360 millions d'années environ. Mais voilà qu'aujourd'hui, une équipe de chercheurs menée par Brian Felds, professeur d'astronomie et de physique à l'Université de l'Illinois, Urbana-Champaign, vient de publier un article en accès libre sur Art 15 ou 14 qui pousse un cran plus loin l'hypothèse d'une disparition de la couche d'ozone pour la crise biologique du Dévonien. Le fameux nom Michigua, ou Miguacha, est d'origine Micmac. C'est une nation, naturellement, qui habitait autrefois la Gaspésie. À l'époque, ils appelaient le site Miguachag, voulant dire falaise rouge. La partie supérieure des falaises est en effet de coloration rouge, due à la formation géologique de Bonaventure, beaucoup plus récente que la formation d'Escuminac, qui est le centre d'intérêt pour les scientifiques et visiteurs de Miguacha. C'est au médecin Abraham Gessner qu'on associe la découverte de la richesse fossilière de Miguacha. Gessner
a découvert plusieurs fossiles qu'il a décrits dans son rapport publié en 1843. La période du Dévonien est surnommée l'âge des poissons parce que la majorité des événements évolutifs identifiés par les paléontologues concernent l'évolution des poissons, incluant l'extinction ou l'apparition de certaines espèces et la diversification de différents groupes de poissons encore présents aujourd'hui. Le site de Miguasha est d'une importance capitale car il occupe le premier rang mondial pour le nombre et la qualité de conservation des spécimens fossiles des premiers vertébrés terrestres à quatre pattes. Comme l'expliquait Futura, on sait que l'on trouve à la limite dévoniens carbonifères des roches sédimentaires qui gardent la mémoire fossilisée des centaines de milliers de générations de spores végétales qui semblent avoir été brûlées par les rayons du soleil UV, ce qui est la preuve d'un événement d'appauvrissement de la couche d'ozone de longue durée, mais quelle serait la cause d'une telle déplétion? Pour Brian Felds, comme il l'explique dans un communiqué de l'Université de l'Illinois, les catastrophes terrestres telles que le volcanisme à grande échelle et le réchauffement climatique peuvent également détruire la couche d'ozone, mais les preuves de celle-ci ne sont pas concluantes par l'intervalle de temps en question. Au lieu de cela, nous proposons qu'une ou plusieurs explosions de supernovas, environ 65 années-lumière de la Terre, auraient pu être responsables de la perte prolongée d'ozone. Nous dit la co-autrice de l'article publié, la doctorante Adrienne Hertel, ajoute que pour mettre cela en perspective, l'une des menaces de supernova les plus proches aujourd'hui vient de l'étoile Betelgeuse, qui est à plus de 600 années-lumière et bien en dehors de la distance de destruction de 25 années-lumière. Une supernova proche du système solaire ne ferait pas qu'inonder très temporairement la Terre et sa biosphère dans un flot délétère pour les molécules d'ozone et d'ADN de rayons X et gamma. Le flux de rayons cosmiques sous forme de particules chargées accélérées par les ondes de choc de l'explosion, notamment de noyaux radioactifs, serait bien plus pérenne, s'étendant sur une durée pouvant atteindre 100 000 années. Donc on le voit, on est dans une période où il y a une augmentation des rayons cosmiques galactiques. J'en parle souvent de ça, c'est vraiment, vraiment un petit peu inquiétant. Je vous laisserai ça dans la boîte de description, c'est vraiment fascinant. Merci à Salvatore pour cet article, vraiment, vraiment enrichissant.